Il est 23 h sur RTI 1 et partout en Côte d'Ivoire. On regarde le titre de ce journal. Le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu ce jeudi avec la ministre des Relations internationales et de la coopération d'Afrique du Sud, Grace Naledi Mandisa Pandor. L'entretien a porté sur les travaux de cette grande commission, le projet d'accord entre nos deux pays en prélude à la visite officielle du président Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Kachi a inauguré ce jeudi à Aboisseau le nouveau centre hospitalier régional de la ville, un établissement flambant neuf doté d'équipements de dernière génération au profit de 800 000 habitants de la région du Sud Komoué, un CHR qui a coûté 30 milliards de francs CFA. Et puis le dossier politique de ce jeudi soir est consacré à l'opposition ivoirienne qui s'organise. Depuis le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la gauche tente de s'organiser. Un nouveau parti vient de voir le jour, tandis que les existants essaient au mieux de restructurer pour donner la réplique au parti au pouvoir. Bonsoir à tous. Grace Naledi Mandisa Pandor a été reçue ce jeudi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération séjourne depuis quelque temps dans notre pays. Elle a participé aux travaux de la grande commission mixte ivoiro-sud-africaine. Madame Pandor a surtout préparé la visite officielle du président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en Côte d'Ivoire. Ça sera en décembre prochain. Awatouré. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa va effectuer en décembre une visite d'État en Côte d'Ivoire. En prélude à cette rencontre au sommet, la première session de la grande commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'est tenue à Abidjan du 19 au 21 octobre 2021. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Dr Grace Naledi Mandisa Pandor, qu'accompagnait Mme Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, est venue faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur les travaux de la grande commission mixte, notamment les accords de coopération en cours de négociation. Nous avons abordé la question de la signature d'un certain nombre d'accords qui seront signés à l'occasion de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, ici en Côte d'Ivoire. Nous avons également transmis les salutations les plus fraternelles et les plus chaleureuses émanant de son Excellence, Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud, à l'endroit de son frère et son ami, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Nous avons également abordé la question de la pandémie de la COVID-19 et les progrès effectués par nos deux pays. Il y a des progrès substantiels, effectivement, qui sont donc accomplis par les deux pays, mais nous avons mis l'accent sur la nécessité de fabriquer, de produire les vaccins ici en Afrique, donc afin que nos populations puissent y avoir accès le plus facilement possible. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud entendent ainsi faire de l'axe Yamoussoukro-Pretoria un modèle de coopération sud-sud. Et justement, la collaboration entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se porte bien. Des experts ivoiriens et sud-africains ont bouclé avec succès la première session de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Les deux parties ont étudié les différents axes de renforcement des relations bilatérales. Retour sur les grandes lignes du communiqué final avec Moussa Konaté. 3 jours de travaux pour la première session de la commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, en présence des ministres en charge des affaires étrangères des deux pays. Les parties se sont engagées à intensifier leurs relations dans divers secteurs. S'agissant de la coopération dans les domaines de l'environnement, des communications et des télécommunications, les parties ont noté avec satisfaction le niveau des investissements sud-africains en Côte d'Ivoire et compte tenu du potentiel existant dans ces domaines, ont convenu d'intensifier et de promouvoir leur coopération bilatérale. En matière de transport aérien, les parties ont exprimé le souhait de voir les compagnies South African Airways et Air Côte d'Ivoire assurer la desserte entre les deux pays. Les parties ont noté avec satisfaction l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Au regard de leurs immenses potentialités, les parties ont convenu de prendre toutes les mesures nécessaires
pour promouvoir davantage le commerce et les investissements bilatéraux. Des conclusions qui démontrent la redynamisation des relations diplomatiques entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. La ministre Kandia Camara se félicite de la tenue des travaux. Cette session, dont la tenue constitue en soi un véritable succès, a permis de clarifier le champ de notre coopération et de combler les insuffisances constatées pour l'atteinte des résultats plus fructueux. Nos échanges, qui se sont déroulés dans une ambiance cordiale, attestent de la qualité des relations historiques et fraternelles qu'entretiennent nos deux pays, résolus à travailler de façon concertée et à matérialiser leurs efforts pour relever les nombreux défis auxquels fait face notre continent. Nous sommes convaincus que, poussés par la même flamme et par la même détermination, nous poursuivrons nos efforts pour renforcer cette belle et fructueuse coopération entre nos deux pays. 33 projets d'accords de coopération ont été identifiés par la Commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Afrique du Sud, dont 12 seront signés lors de la visite du président d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Pas de répit pour le Premier ministre qui était ce jeudi dans la région du Sud Comoé, une visite de travail au cours de laquelle Patrick Achi a procédé à l'inauguration du centre hospitalier régional. Bâti sur une dizaine d'hectares, il comprend 21 bâtiments avec un coût de réalisation estimé à 30 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo. Voilà le CHR d'Abouasso. Chef-d'œuvre architectural bâti sur plus de 14 000 m², avec une capacité d'accueil de 200 lits, un plateau technique de dernière génération et son personnel de santé remonté à bloc. Il y a quelques jours, sinon quelques semaines, on souffrait. On perdait des malades qu'on pouvait sauver. Faute d'équipement, vraiment c'est un plaisir. Quand tu sens que tu vas travailler avec facilité, vraiment c'est un grand plaisir pour nous. Ce jeudi, pour l'inauguration de l'ouvrage, la région accueille le chef du gouvernement, Patrick Achi. Pas de danse et liesse populaire pour un jour très attendu. Pour le ministre de la Santé, l'action s'inscrit dans le vaste programme initié par le chef de l'État pour une meilleure prise en charge de la santé des populations. Cet hôpital construit sur une superficie de 10 hectares, comprend 7 services et 200 lits. Il est équipé d'un bloc opératoire de 3 salles, d'un scanner, d'une salle d'hémodialyse, d'un service de radiologie, d'un service de réanimation, d'un pôle mère-enfant, d'un bloc d'urgence, des laboratoires, le tout pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Les services de ce nouveau centre hospitalier régional permettront de mutualiser les offres de soins avec celles des établissements sanitaires de premier contact de la région du Sud Comoé pour servir une population cible d'environ 800 000 habitants dans cette région. Pierre Damba a aussi invité les populations à se faire enrôler pour la CMU et à poursuivre la lutte contre la Covid-19. Et parce que le développement local impose la participation de ses fils et filles, le plus heureux ce jour reste le président du conseil régional à Kawele. Il salue le soutien constant du président Alassane Ouattara aux côtés des populations, toujours tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie. Dans le cadre de ce centre hospitalier régional, il y a eu ceux qui l'ont pensé, ceux qui l'ont réalisé, ceux qui l'inaugurent aujourd'hui et ceux à qui cet ouvrage est destiné. Mais il y a un fil conducteur qui lie tous ces hommes. C'est la très grande ambition du président de la République qui, nous ne nous lasserons jamais de le répéter, donne du sens et de la vie à nos rêves, au rêve de voir la Côte d'Ivoire compter à tout point de vue parmi les nations qui donnent des motifs d'espérer et des raisons de vivre à leur population. C'est le 27 mai 2019 que l'ancien chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, posait la première pierre de l'ouvrage. Malgré la pandémie qui secoua le monde, l'infrastructure réalisée par la société Agentis a pu être livrée dans les délais. L'objectif clair assigné par le président de la République au gouvernement dont j'ai la charge est de toujours veiller à rester au plus proche de vous, d'être à votre écoute, celle de vos besoins comme celle de vos aspirations, et de faire en sorte que les actions de chaque ministre de notre équipe puissent améliorer concrètement votre vie.
Pour le chef du gouvernement, il faut que le personnel médical et les populations prennent soin de cet investissement. De nombreuses autres infrastructures ont été réalisées dans votre région en matière de routes, d'édifices scolaires, d'électricité ou d'adduction à l'eau potable, et cela va continuer. Oui, vous avez raison aujourd'hui, vous, jeunes générations, soucieuses de votre avenir, d'écouter non plus ceux qui parlent, mais ceux qui savent bâtir. Non plus ceux qui tentent de faire rêver les peuples avec des belles formules, en oubliant qu'hier, ils ne les ont pas servis. Vous avez raison, chère population, de faire le choix de l'union et de l'engagement pour votre pays en soutenant avec conviction, aujourd'hui comme demain, l'action d'un président de la République et de son gouvernement qui veulent laisser aux générations futures un pays plus majestueux, prospère, fraternel et prometteur. Plusieurs danses et dons ont mis fin à la célébration de ce jour dans le Sud Comoé. Le nouveau centre hospitalier régional d'Abouasso va profiter à environ 800 000 habitants du Sud Comoé. Je vous propose quelques réactions de population au micro d'Alexis Ouedraogo. Je peux dire que ce centre est une réponse pour toutes les femmes qui viendront de loin ou qui viendront des zones proches pour venir accoucher. J'ai un enfant avec ce CHR, cela nous permettra de mieux nous soigner ici. Moi, par exemple, je viens d'Ayamé. Tu vas transporter un malade jusqu'à Abidjan. Souvent, le malade même meurt en route. Maintenant, nous avons pour nous, bref, nous sommes contents. Nous avons ici une infrastructure moderne avec des appareils de dernière génération, comme le scanner que vous voyez ici qui est derrière moi, qui est 64 barrettes, qui est un appareil qui permet de faire les examens les plus sophistiqués pour les populations. Alors, on a vu aussi un centre de dialyse et qui est vraiment très bien, avec beaucoup d'unités de dialyse, et je pense que c'est un exemple de la décentralisation des services de santé de qualité. Et nous, partenaires, notamment l'OMS, nous encourageons de telles initiatives pour le gouvernement. Nous sommes venus à cette cérémonie vraiment avec beaucoup de joie parce que nulle part on a vu ce grand développement dans le Sud Comoé. On fait que dire merci au président de la République et au Premier ministre et au président aussi Akaoulé pour tout ce qu'il a pu entreprendre dans le Sud Comoé. Notre joie est encore très grande parce que la santé n'a pas de prix, mais la santé, c'est la première qualité de tout être humain. Nous sommes vraiment très heureux de cette inauguration et vraiment nous disons merci au président de la République. Nous sommes fiers de notre région, nous sommes fiers de nos autorités, nous sommes fiers du président de la République. Et au terme de cette cérémonie d'inauguration, le chef du gouvernement a eu une série de rencontres avec les chefs traditionnels de la région. Patrick Achi leur a transmis tous les encouragements du président Alassane Ouattara pour leur engagement à œuvrer à la paix et à la stabilité dans le pays. Le locataire de la primature s'est ensuite rendu à Krinjabo où il a longuement échangé avec le roi. Et dans cet agenda très chargé du Premier ministre dans le Sud Comoé, plusieurs autres activités dont nous vous ferons écho dans nos prochaines éditions. On en vient maintenant au dossier politique de ce jeudi. La scène politique ivoirienne est en mouvement. Ces dernières semaines, du côté de l'opposition, rencontres, séminaires et formations se sont multipliées. Le paysage politique s'enrichit aussi de la création de nouveaux partis, notamment celui de l'ancien président Laurent Gbagbo. Quand l'opposition ivoirienne s'active, c'est le dossier politique de ce jeudi et il est signé Alexis Ouedraogo. Les partis de l'opposition ivoirienne s'activent. Organisation, restructuration, remobilisation des militants. Si approche et vision diffèrent d'un parti à l'autre, l'objectif lui reste 1. Conquête et exercice du pouvoir. C'est sur une chaîne de télé française que Pascal Affi-N'Guessan annonce lundi sa candidature pour la présidentielle de 2025. Le président du FPI veut proposer aux Ivoiriens son projet politique. À Abidjan, son secrétaire général explique.
Nous considérons que tous les partis devraient pouvoir apporter effectivement de leur expérience dans le jeu démocratique. Pour les nouveaux partis ou le nouveau parti qui a été créé, nous attendons de voir quelle orientation va être donnée. Mais nous en appelons principalement au fait que tout le monde devrait se retrouver autour du processus de réconciliation nationale. Réconcilier les Ivoiriens, une vision partagée par le PPACI. Le 17 octobre, le Parti des peuples africains voit le jour à Abidjan. Son congrès constitutif désigne comme premier responsable l'ancien président Laurent Gbagbo. Le parti se projette plus loin, réunifier tout le continent. Notre volonté est de faire en sorte que sur la base de l'existant, c'est-à-dire le FPI, fondé par le président Gbagbo, Simon Gbagbo et tous les autres, sur cette base, nous ratissions le plus large possible pour mettre en place un instrument africain, panafricain, qui aborde les problèmes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Pas très loin à la maison du parti à Cocody, le PDCI-RDA lui referme les portes de son colloque qui marque la célébration de ses 75 ans. À la clé, des résolutions pour remobiliser les composants du parti en améliorant la démocratie interne. Autre chantier, celui de la cohésion sociale. Je prendrai dès cette semaine une décision portant nomination à mon cabinet d'un conseiller spécial en charge de la question de la réconciliation, question d'une extrême importance. Le parti annonce pour courant 2022 son congrès ordinaire pour être plus près de la base. Une dynamique constatée sur la scène politique, diversement appréciée par les populations. C'est tout ça qu'on appelle la démocratie. Parce qu'un pays de droit, un pays démocratique, c'est normal qu'on laisse au moins libre champ à chacun de s'exprimer, mais en s'exprimant, que seulement il suit les règles. L'appel que peut lancer à tous les partis politiques, que le premier point de leur programme de gestion, la cohésion, l'unité et le vivre ensemble. Pour moi déjà, c'est un signe qui prouve que nous sommes sur la voie de la paix. Si plusieurs saluent cette vitalité de l'opposition ivoirienne, un grand nombre en appelle au respect de l'intérêt supérieur de la nation. La question de la réconciliation est primordiale. Beaucoup de choses se font, mais comme je le dis encore, c'est superficiel. Il faut aller plus loin que cela. La jeunesse attend autre chose que cela. Un autre discours. Voilà, par-delà la simple question de l'acquisition du pouvoir. Il faut qu'on s'entende pour que la population vive en paix. Il suffit simplement que les hommes politiques qu'on appelle, apportent de la quiétude aux Ivoiriens. C'est tout ce que les Ivoiriens demandent. Un plaidoyer qu'appuie le directeur résident du National Democratic Institute. Ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est tout à fait normal. Vous savez, il n'y a jamais de démocratie parfaite. Et tout ce qui se passe concourt à enrichir davantage le débat politique, mais surtout que cela soit de façon saine, de façon constructive, de façon consensuelle, et faire en sorte que les acteurs politiques ivoiriens se parlent, construisent sur le consensus, pour ensemble définir la modalité qu'il faut pour aller aux élections de 2025. L'Institut qui travaille à l'avancement de la démocratie sur tous les continents en surveillant les élections et formant les dirigeants politiques vient d'ouvrir un programme pour le pays. Au NDI, nous sommes en train de développer 2 nouveaux programmes qui vont accompagner les partis politiques à développer leurs compétences à l'interne, à faire en sorte que la gouvernance interne, la structuration des partis, l'intégrité au sein des partis soit une priorité. Organisation, restructuration, remobilisation des militants, les partis de l'opposition s'activent. À qui mieux saura courtiser le plus grand nombre d'adhérents. La politique d'accord, mais la santé avant tout. On fait tout de suite le point de la situation de la Covid-19.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 21 octobre 2021 24 nouveaux cas de Covid-19 sur 2262 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 64 guéris et 0 décès. À la date du 21 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 139 cas confirmés, dont 59 666 personnes guéries, 689 décès et 784 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 069 515. Le 20 octobre, 28 816 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 980 887 doses du 1er mars au 20 octobre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. En 2020, les entreprises industrielles utilisant le sucre comme intrant avaient été confrontées à des difficultés d'approvisionnement. Le gouvernement vient donc de prendre une mesure d'importation exceptionnelle de sucre pour couvrir 50% des besoins de ces entreprises. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-299 du 16 juin 2021 fixant les conditions d'importation du sucre a été adopté à l'unanimité des membres présents à la Commission des affaires économiques et financières du Parlement. C'était ce jeudi 21 octobre à l'hémicycle. Et la 3e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques se tient à Abidjan. Ces journées, qui se veulent un cadre d'échange et de partage, enregistrent la participation de tous les acteurs engagés dans la protection et la préservation de l'environnement. Hors de la Côte d'Ivoire, la 70e édition du congrès Exposition de l'industrie minérale a choisi Lille, la capitale des Hauts-de-France. Les techniques innovantes dans l'industrie des mines sont au cœur de l'édition 2021. Depuis mardi dernier, au moins 5000 participants partagent donc leurs expériences. Des entreprises et des coopératives ivoiriennes engagées aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour combattre l'orpaillage clandestin y participe. Envoyé spécial dans la capitale des Hauts-de-France, Walter Amadou Ouattara. Située dans la région nord de la France, l'île est à proximité de la frontière belge. En ce jeudi du mois d'octobre, nous sommes à 15 degrés Celsius de température. C'est cette ville qui abrite le 70e congrès Exposition de l'industrie minérale. La veille, la séance inaugurale a eu pour thème l'après-crise et l'approvisionnement de la France en matériaux. Cette journée est marquée par 4 ateliers, dont celui intitulé « Techniques de broyage et de séparation physique innovantes dans l'industrie minérale ». La Société de l'industrie minérale, cette société qui est une société savante, qui est très ancienne, qui a été fondée en 1855, a beaucoup d'influence et beaucoup d'importance dans le secteur minier. Et elle organise chaque année un congrès exposition qui est devenu au fil des années vraiment le rendez-vous principal de toute la profession. On parle beaucoup de la crise sanitaire, mais il y a aussi une crise d'approvisionnement en ressources minérales, les problèmes environnementaux. Donc c'est toutes ces questions un peu prégnantes dans la société actuelle qui sont l'objet de notre congrès cette année. Au nombre des délégations étrangères se trouvent les Ivoiriens issus de la coopérative d'entraide de Dabakala, COPEDA. Ils ont pour ambition de susciter des partenariats en vue d'accompagner efficacement le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la lutte engagée contre l'orpaillage clandestin. Il y a des réalités en termes d'exploitation minière à petite échelle. Il faut savoir qu'il y a l'orpaillage clandestin qu'il faut vraiment éradiquer. Mais pour qu'on puisse éradiquer cet orpaillage clandestin-là, voir le bon côté de l'orpaillage légal, pour voir comment est-ce que cette activité peut être développée dans nos régions locales afin de pouvoir permettre à la jeunesse d'avoir de l'emploi. La participation à ce salon des acteurs ivoiriens engagés dans le secteur est possible grâce aux démarches de Florent Koné, spécialiste dans la protection environnementale. L'objectif, c'est de permettre à l'orpaillage légal de se développer et vraiment effacer du coup l'orpaillage clandestin. La haute direction de ce salon nous a reçus, même promis d'approfondir l'échange que nous avons eu ici
au niveau institutionnel en Côte d'Ivoire. Débuté le 19 octobre dernier, le 70e congrès de l'industrie minérale se tient au Grand Palais de Lille. Il est prévu pour s'achever le 22 octobre 2021. 350 exposants venus de divers horizons proposent les techniques innovantes dans l'extraction minière et au moins 5500 participants partagent leur expérience. Retour à présent sur le continent africain avec la Loterie nationale du Ghana qui s'inspire de modèles ivoiriens, notamment la fondation Lonassi. À la tête d'une forte délégation, le directeur général de la Loterie de Côte d'Ivoire était à Accra comme invité spécial de ce lancement. Une occasion pour Draman Coulibaly et sa délégation de s'imprégner de l'univers du loto ghanéen. Envoyé spécial à Accra, Hamza Diaby. C'est une totale immersion que celle effectuée par les agents Lonassi à la NLA du Ghana, The National Lottery Authority, une loterie nationale parmi les pionnières du jeu loto en Afrique. C'est une mission d'imprégnation, de partage d'expérience et de participation au tirage quotidien des gagnants. Nous avons vu comment est-ce que l'activité est organisée ici. Nous avons également assisté ce soir à un tirage, le Lucky Tuesday. Le trait commun est la recherche de la transparence. Il faut dire qu'en matière de jeu, ce que l'entreprise de jeu fait en réalité, c'est plus que le rêve, c'est la confiance. Tous les jeux sont basés sur la confiance. C'est au nom de la confiance que les joueurs jouent et rejouent. Et donc tout est mis en œuvre pour assurer et maintenir cette confiance. C'est cela que nous voyons à travers tout le cérémonial qui est organisé pour un tirage. Et donc nous en avons appris énormément. Et il faut dire que le loto ghanéen existe depuis 1958 et donc nous avons eu les lettres pour venir ici regarder un peu ce qui se fait parce qu'il faut toujours partager les expériences dans notre métier. Ils aimeraient bien utiliser nos actions de motivation qui nous permettent de bonifier le chiffre d'affaires à tout moment au cours de l'année. Et nous avons partagé beaucoup sur nos petites stratégies et nous avons appris aussi d'eux. Nous avons appris beaucoup d'eux aussi en termes de gestion de réseau et dans le type de distribution qu'ils ont, ce sont des éléments qu'on peut greffer aussi à notre stratégie et compléter la façon de distribuer le loto et d'autres produits même. Et ici, ce que nous pouvons apporter le plus, c'est au niveau des cartes à gratter, on appelle communément les produits à grattage. Ce sont des produits instantanés qui n'ont pas encore ici. La NLA, c'est l'ancienneté, c'est l'expérience. La Lonassi, certes plus jeune, mais avec la stratégie pour des résultats plus qu'intéressants. Le loto bonheur ivoirien fait par exemple aujourd'hui 7 fois le chiffre d'affaires du loto ghanéen. Alors la présence de la délégation ivoirienne à Accra est considérée comme du pain béni. I'm excited that I invited Lonassi. Je suis très content d'avoir le directeur général de la Lonassi parce qu'il représente la loterie en Afrique. Pourquoi? Il est le président de la ALA et il est très doué en matière de produits loterie aussi en Afrique. Et il est vraiment bien reconnu pour ses bonnes œuvres aussi qu'il fait en Côte d'Ivoire à partir de la Lonassi ou à travers la Lonassi. Donc, une telle personne, il faut l'avoir parmi vous et partager son expérience avec vous et avec votre groupe. With that collaboration, the Ghana, MLA, Ivory Coast Lonassi to go places. La Fondation Lonassi, un autre pan de cet échange d'expériences. Le modèle ivoirien impressionne les Ghanéens. Le directeur général de la Loterie de Côte d'Ivoire leur a donc livré un cours magistral sur les tenants et les aboutissants d'une fondation. Nous avons honoré cette invitation pour encourager notre jeune frère, le DG de la MNE, à nous emboîter le pas et aussi nous avons à cette occasion prononcé une conférence sur la responsabilité sociale des entreprises, notamment le modèle de la Lonassi, modèle ivoirien. En tout cas, c'est une très bonne chose. Nous les avons encouragés à aller dans ce sens et nous avons fait un don de
30 millions de francs CFA, correspond à peu près à 60 000 $, voilà, à la fondation. Le Loto Bonheur, c'est un peu plus de 7000 points de vente en Côte d'Ivoire. C'est environ 25 000 emplois créés et une centaine d'œuvres sociales composées entre autres d'écoles et de centres de santé réalisées partout sur le territoire national. Selon la météo, des risques de précipitations sont prévus pendant la nuit et des orages sont annoncés pour demain, vendredi. N'oubliez donc pas de sortir avec vos parapluies. Bonsoir à tous et que la paix soit chez vous.